Bonsoir, dans les titres du JT de ce 10 mai, gare aux excès de vitesse dans l'agglomération. Dans les prochains jours, les entrées de Lyon seront désormais limitées à 70 km/h au lieu de 90 aujourd'hui. Gros plan sur nos mauvaises habitudes alimentaires, le grignotage est au cœur d'une étude lancée par des chercheurs lyonnais. Enfin, dernier baroud d'honneur pour le Loup qui dispute ce samedi son dernier match à domicile en top 14. Mais on débute ce journal par cette information. Un adolescent de 14 ans a été gravement brûlé après avoir été aspergé d'essence. Le drame s'est déroulé hier soir à Fontaine-sur-Saône. Lors de cette agression, le garçon se trouvait avec des amis au bas de son immeuble situé dans le quartier des Marronniers. Aujourd'hui, les habitants sont d'ailleurs sous le choc. Transférés à l'hôpital, ces jours ne sont pas en danger. La gendarmerie, quant à elle, recherche toujours activement les auteurs de cette agression. Et puis autre fait divers, à Tassin, un immeuble de 2 étages s'est effondré cet après-midi, promenade des Tuileries près de l'Horloge. Le bâtiment en réfection était a priori inoccupé, les ouvriers ayant quitté les lieux 1 heure auparavant. Mais pour plus de sécurité, les pompiers effectuent en ce moment même des recherches avec des chiens. Nous reviendrons sur ce fait divers dans nos prochaines éditions. Rouler à 90 km/h sur la 7 à l'entrée de Lyon. Dès demain, ce sera de l'histoire ancienne. Le préfet a en effet annoncé ce matin que la grande majorité des axes rapides de l'agglomération verra sa vitesse réduite. Objectif, limiter le nombre d'accidents, mais aussi la pollution. Les explications de Benoît d'Autriche. Sur la 43 à l'est, sur la 40 au nord et sur la 7 au sud, ça va changer. Aux abords de Lyon, on ne roulera plus à 110 mais à 90 km/h. Une réduction globale de la vitesse sur les voies rapides décidée par le préfet. L'objectif, réduire la pollution. Premièrement, ça diminue la pollution. Deuxièmement, ça diminue le risque d'accident. Et troisièmement, ça augmente la fluidité. Ici à Lyon, il y avait des alertes pollution environ 1 jour sur 3. Et 1 jour sur 3, de manière aléatoire, on vous disait réduisez votre vitesse de 20 km/h. Donc là, on fait comme si c'était pollué tout le temps, en gros. 90 km/h également sur les rocades et même 70 dans le centre sur les quais du Rhône entre la Mulatière et le tunnel de Fourvière. C'est l'autre mesure annoncée, une mesure plutôt bien accueillie par les automobilistes lyonnais aujourd'hui. C'est pas plus mal, parce qu'à 110, il y en a qui roulent quand même encore à 130, donc si c'est à 90, ils rouleront peut-être à 110, mais c'est pas plus mal, ça évitera peut-être beaucoup d'accidents, je pense. Oui, ça me va, hein, ouais. Si on peut sauver des vies avec ça, oui. Il va falloir ralentir, quoi, parce que c'est quand même important, mais bon, il faut faire attention. Ces nouvelles limitations de vitesse entreront en vigueur dès que les panneaux auront été installés. Ce sont les mots du préfet. Autrement dit, avant la fin du mois de juin pour tous les passages à 90 km/h et dès demain matin pour la traversée de Lyon à 70 km/h. Et puis toujours concernant les axes routiers, attention si vous souhaitez emprunter la 47 ce week-end. L'autoroute sera fermée à partir de demain, 21 h, entre les échangeurs de Givors-Ouest et de Chasse-sur-Rhône dans le sens Saint-Étienne-Lyon. Des travaux de réfection du pont de Givors seront en effet réalisés. Notez que la circulation sera à nouveau interdite le week-end prochain dans le sens Lyon-Saint-Étienne cette fois. Et puis toujours concernant la fermeture des axes de circulation, le périphérique nord sera lui aussi fermé ce week-end dans les deux sens en raison de travaux sur le système de ventilation. C'est la 4e fois qu'ils manifestent en seulement quelques jours. Plusieurs dizaines de policiers se sont rassemblés ce midi place Guichard à l'appel du syndicat Unité. Ils ont notamment distribué des tracts et des faux PV. Au cœur de leurs revendications, toujours la reconnaissance de la présomption de légitime défense, mais aussi la dénonciation des réductions d'effectifs. Les agents réclament l'arrêt de la politique du chiffre mise en place depuis 2002 par Nicolas Sarkozy. Justice, un réseau de pirates de distributeurs de billets automatiques comparé depuis hier devant le tribunal correctionnel de Lyon. Au total, 10 personnes d'origine bulgare sont accusées d'avoir installé des mouchards dans la fente des distributeurs dans le but de récupérer des données bancaires. Le préjudice est estimé à 300 000 €. On est dans le cadre de ce qu'on appelle un trafic international, un réseau criminel qui évidemment fait que chacun des prévenus risque des peines de prison ferme de plusieurs années. Il faut maîtriser et l'informatique et l'électronique, donc c'est pas à la portée de n'importe quelle délinquance, mais c'est une pratique qui existe effectivement, et ce dans beaucoup de pays du monde. Notez que le délibéré sera rendu le 15 mai prochain en raison de l'absence à l'audience de 6 des 10 prévenus.
Législative, Lyon d'hiver droite se lance dans la campagne. Le mouvement présidé par le maire du 2e arrondissement, Denis Broliquier, a dévoilé ce matin ses 5 candidats en course cette année. Des candidats qui se présenteront donc dans les 4 circonscriptions lyonnaises et à Caluire. D'autres investitures pourraient suivre. L'objectif étant d'être présent dans l'ensemble des 14 circonscriptions du Rhône. Candidats potentiels sont venus nous voir pour nous proposer leur candidature. Nous sommes en train d'étudier les choses et j'espère bien que nous aurons des candidats Rhône d'hiver droite dans la plupart des circonscriptions du département du Rhône. Il faut reconstruire la droite autrement. On ne peut plus se contenter d'avoir l'UMP, grand parti institutionnel. Il faut qu'à côté de l'UMP, il y ait d'autres partis, d'autres façons de voir la droite. L'obésité est au cœur d'un congrès scientifique international qui se tient en ce moment à Lyon. Une problématique qui inquiète puisqu'en France, 20 millions de personnes seraient en surpoids. À l'origine de cette obésité, souvent de mauvaises habitudes alimentaires comme le grignotage. Des chercheurs lyonnais viennent d'ailleurs de lancer une étude pour connaître ses effets sur notre santé. C'est le gros plan de la rédaction. Il est signé Félix Thomen. Et si la cause de l'obésité tenait plus à la fréquence de nos repas qu'à leur contenu, c'est en tout cas la question soulevée dans le projet Safran, une étude menée en parallèle par le Centre de recherche en nutrition humaine Rhône-Alpes et l'Institut Paul Bocuse. Notre étude consiste à prendre un petit déjeuner classique, un peu copieux, soit en une seule fois, soit en le fragmentant en 4 prises toutes les heures. Et puis après, on étudie si au repas suivant, on a plus ou moins faim. Divisé pour mieux manger, chez les sujets sains, les premiers résultats semblent aller dans ce sens. Chez ceux considérés comme obèses ou en surpoids, l'étude se poursuit. Voilà. Merci. Bon appétit. Merci. On a de la confiture, un petit peu, du beurre, un quart de croissant, non un demi-croissant, un demi-bout de pain, un petit peu de sucre. Les petits déjeuners commencent à 7 h. Et vers midi, effectivement, on a moins cet aspect d'avoir faim. Si ces résultats venaient à se confirmer, cela serait une petite révolution dans nos habitudes alimentaires. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir plus faim que si vous aviez pris un petit déjeuner normal ? Non. On va peut-être pas parler de grignotage, mais l'idée ce serait de consommer les mêmes quantités que vous consommez habituellement, mais en l'étaler un petit peu dans la journée. C'est pas non plus une porte ouverte à manger tout le temps, toute la journée, tous les aliments qui sont disponibles. Les résultats seront connus à la fin de l'année. Selon une étude datée de 2009, en France, près de 32% des adultes sont en surpoids, 14,5% eux sont considérés comme obèses. On termine avec du rugby et le Loup qui veut sortir du top 14 la tête haute. Samedi, les hommes de Raphaël Saint-André disputent leur dernier match de la saison à domicile. Ils affrontent Toulon, actuel 3e au classement. Émilie Deschamps. Mentalement, les vacances vont nous faire du bien et voilà, j'espère qu'on se servira de tout ce qu'on a fait cette saison pour rebondir au plus vite l'année prochaine. C'est à domicile samedi que le Loup pourra faire ses au revoir au top 14 après une saison passée dans l'élite. Un moment qui sera forcément chargé en émotions, surtout pour la dizaine de joueurs qui arrêteront ou quitteront le club à l'issue de ce match face à Toulon. À l'image d'Arnaud Dorier en partance pour La Rochelle. On va essayer de se donner à fond, on va essayer de faire un bon match surtout. Et puis voilà, prendre du plaisir. La dernière fois que je joue au Matmut, j'espère. J'espère que La Rochelle va monter en top 14. Et puis voilà, quoi. J'ai pas trop réfléchi à ça. Je pense que oui, le monsieur va monter, mais pour l'instant, on se concentre. Côté lyonnais, l'heure n'est plus au regret. Avec seulement 5 victoires en 25 journées, le Loup, quasiment condamné depuis sa défaite face à Brive en février, pense à sa reconstruction. Tandis que Toulon, que Lyon affrontera pour la 5e fois de la saison, viendra chercher au Matmut Stadium la possibilité de recevoir son adversaire lors du match de barrage. Les joueurs sont motivés, mais bon, ils ne jouent pas leur vie sur ce match-là, donc à la différence de Toulon. Donc nous, voilà, la motivation, elle est de bien finir, de laisser malgré tout un bon souvenir de cette saison. Alors que Xavier Sadourny a été confirmé dans ses fonctions, il est temps pour le Loup de tirer le bilan pour mieux rebondir en Pro D2 l'an prochain, avec un effectif qui semble taillé pour la montée directe. Après les arrivées de Nalé et Chabal, le club a officialisé la reconduction de 15 contrats et la venue de 4 recrues. Les Toulonnais Julien Dumora et Fabien Cibret, le buteur de Périgueux Jérôme Doviel et enfin l'international gallois Hugh Bennett. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.